Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Le professeur Pierre Buteau a été libéré mercredi soir contre rançon. Il a passé 9 jours en séquestration. La plateforme des organisations pour la défense des droits humains condamne encore une fois la recrudescence de l'insécurité qui impacte tous les secteurs de la vie nationale. Plusieurs militants ne cachent pas leur déception suite aux résultats peu probants de l'opération Tornade 1, annoncée par France LB pour traquer les gangs criminels. Des porteurs de l'accord Montana doutent de la volonté de l'équipe au pouvoir à combattre l'insécurité. Les demandeurs de documents pour intégrer le programme humanitaire des États-Unis ne sont pas au bout de leur calvaire. Ils étaient encore nombreux jeudi à se masser devant les locaux de la DIE pour exiger le précieux sésame. Des activistes se solidarisent de l'accord du 21 décembre dernier dans l'optique de la tenue d'élections pour renouveler du personnel politique du pays. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé en titre, le professeur Pierre Buteau a enfin recouvré sa liberté. Un grand soulagement pour ses proches et la communauté éducative. Enlevé en sa résidence privée à Thomas 132 le 24 janvier, l'ex-ministre de l'Éducation nationale a été retenu en otage pendant 9 jours par ses ravisseurs. Ces derniers ignoraient les appels lancés par les membres de la famille de l'historien sur la fragilité de son état de santé. Il aura fallu le versement d'une rançon en échange de sa libération. Mercredi encore, le rectorat de l'Université d'État avait exigé la libération du président de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, qui avait aussi condamné ce rapt. Les responsables de l'UEH ont également dénoncé l'enlèvement d'un chauffeur de la faculté de droit et des sciences économiques et réclament sa libération. On est aussi en attente de la libération de la ménagère du lycée Fritz Pierre-Louis, kidnappée elle aussi la semaine dernière dans la capitale. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations pour la défense des droits humains, Alermi Pierre Villus, condamne encore la recrudescence de l'insécurité qui impacte tous les secteurs ou presque de la vie nationale. Il met en cause la lenteur des autorités gouvernementales à fournir des équipements et un accompagnement aux policiers en vue de combattre efficacement les gangs criminels. Pour le défenseur des droits humains, le débarquement d'une force étrangère ne permettra de résoudre effectivement la crise sécuritaire. Alermi Pierre Villus est au téléphone avec Véron Arnaud. Nous constatons que la situation ça encore plus grave qui est générée sous la carte de 18 mois gouvernement de facto Ariel Henry dans notre pays. Donc, c'est vraiment des bandits à faire la loi dans le pays, écouter la population en otage et a pris par des juillet. Les populations à vivre. Donc, que le gouvernement de facto qui a gagné un comportement irresponsable par rapport avec sa capacité, dans le sens que nous pas montrer ni capacité à volonté pour la capacité d'aider la population et pour résoudre les questions de sécurité. Donc, c'est un gouvernement qui a un comportement qui est par rapport à problème de population à faire face, ensemble avec notamment une question de sécurité. Donc, le gouvernement s'est concentré dans des manœuvres politiques pour capable de pouvoir et qui des situations de sécurité à empirer dans l'idée de justifier l'intervention militaire étrangère dans le pays. Donc, son comportement et son comportement pour jeunes irresponsable et qui montre clairement que le gouvernement politique de facto Ariel Henry n'a pas intéressé à sa population pure. Donc, nous dénoncer, condamner l'attitude ça et nous croyons l'attitude ça beaucoup de dégradation ou d'aggravation de situation d'insécurité dans le pays dernier jour. Autre point de l'actualité, la direction de l'immigration et de l'immigration est confrontée à des contraintes techniques qui entravent les opérations de préparation et de livraison des documents selon des demandeurs. Ils continuent de se masser quotidiennement devant les locaux de l'Institut à l'avenue John Brown, la LU en quête de papiers légaux en vue d'intégrer le programme humanitaire des États-Unis. Une situation qui a paralysé jeudi la circulation automobile au niveau de cette artère. Certains contribuables au bord
du désespoir ont eu l'idée saugrenue d'escalader les grilles de la DIE en dépit de la présence des agents de l'ordre. Ces gens ont encore critiqué les responsables qui n'arrivent à répondre à la demande malgré l'annonce de nouveaux horaires et l'ouverture de nouveaux centres dans la capitale. Ils ont aussi dénoncé des employés qui se font monnayer par des particuliers afin d'avoir accès aux services. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et Ederson Jean-Claude. Les mercredis, en fait, 15 jours depuis ma montée descendre là pour me déposer pièces pour mon passeport, pour me joindre en urgence. Ok, je finis vendant, les que je vendant, je dis que 6 heures du soir, je fais mes tours. Par contre, depuis que je suis dans le bureau, nous sommes supposés pour mon service. 6 heures du soir, directeur a fini, il dit tout le bagage est fini parce que était à 6 heures, il faut que je me déplace. Ok, je me déplace, il dit à lundi, gymnasium Vincent. Lundi, gymnasium Vincent, le gymnasium Vincent, rivé gymnasium Vincent, déblosaille, nous à la caille. Nous ne devons pas fonctionner. Nous venons planifier jour-fille, jour-garçon. Il y a nous venons dans jour-fille, dans lundi, nous connaissons le pays à ton champ pour faire, même l'école va fonctionner. Il y a nous venons dans jour-fille. Je ne vais pas dire parce que c'est fini. Nous faisons toute démonstration où j'ai catastrophe là. Nous forçons nous entrer, peser nous, en pile brimade, nous finissons vendant. Environ 2 heures de l'après-midi, je dis pas que courant toute bagaille fermée. Nous sommes là environ 6 heures. Il y a des gens qui même dormi là. Même depuis le matin là encore, je ne vais pas entrer, mais comment bagaille là? Moi, je connais qui ça a dit ensemble avec le peuple ça, qui a besoin d'un moyen de comme si le passeport, si il a besoin de déplacer pour le déplacer. Ça me connaît. Matin en bonheur encore, retourner là, juste pour faire une intervention, pour rentrer. Je ne vais pas rentrer tandis que le dossier en dedans, je ne vais pas faire photo pour faire un compte pour signer un passeport. Par ailleurs, ces demandeurs affirment avoir dormi à la Belle Étoile devant les locaux de la DIE sans pour autant accéder au service. Ils exigent une amélioration de la situation comme l'ont déjà promis les responsables de l'institution. Écoutons leur déclaration toujours au micro de Véron Arnaud et Ederson Jean-Claude. C'est bien ça qu'a créé. Parce que moi-même, c'est renouvellement. Moi, je renouvelle mon passeport depuis le mois d'octobre. Ça fait 4 voyages, je ne vais pas jamais. Je ne vais pas jamais passeport. Chaque jour, je viens, je dis, il est en vérification. Chaque jour, je viens, il est en vérification. Je consulté un employé en dedans. Il dit, comme ça, il y a 16 000 passeports qui gagnent en dedans. C'est ça que nous ne pouvons pas jouer un passeport en dedans. Les gens en ligne là qui payent $5,000. Et yo bay agence $5,000, agence mettre au campé dans ligne là depuis à 6 h du matin. Et gen nous là qui dormi là depuis 2 heures là. 2 heures. Ya, 2 heures du matin. Ou là pour retourner et puis mes problèmes. Directeur a arrêté li pas dit jamais dit nous rien. Nous là ligne là li pas jamais dit nous rien. Et puis c'est ça qui fait des autres ça créé en dedans. Depuis quelle heure là? Depuis à 5 h du matin. Je ne suis pas ici, je suis sorti de la ville locale. Bon, ça me dit que la situation ça vient là. Moi-même, si je suis politicien, je suis monté. En si citoyen monte. Dans le pays, moi, l'État fait payer. L'État va faire payer. L'État va faire payer. Si l'État fait payer, c'est la cause de la présidente a présenté. Imaginez, nous avons dormi là. On va lever 2 h du matin au restaurant là. Et l'État n'a pas pris ça en considération. Nous avons dormi là à 6 h du matin. L'autre jour, nous sommes là pour ne pas même prendre la conséquence. Nous avons des autres publics. L'activiste Paul Marc Delvade y a appuyé le document du 21 décembre dernier dans l'optique de la tenue d'élections pour permettre le renouvellement du personnel politique du pays. Pour lui, l'organisation des compétitions électorales verra l'arrivée d'une nouvelle équipe au pouvoir, ce qui favorisera la résolution effective de la crise multidimensionnelle qui bouleverse Haïti. De ce fait, il encourage l'installation du Haut Conseil de transition qui débouchera sur la mise en place du Conseil électoral provisoire. Plus loin, le militant réclame le remaniement du cabinet ministériel comme l'a préconisé l'accord multiparti du 21 décembre. Paul Marc Delvade au micro de Yasmine Sanon et Stravinsky des Rameaux. Nous dit li temps mettre fin à crise ça qui n'est pas fini à pays. Dans ce sens, nous avons encouragé tout acteur politique, tout secteur pour rejoindre le document national historique là.
pour faire aucune chaîne de déplacement de soi, pour porter coller le document ça, qui permettre nous organiser l'élection l'année ça et qui permettre nous gagner autorité légitime en 2024. Nous-mêmes, le collectif des organisations nationales progressistes, Takurasso, Plateforme Rosalbo Bobo, Vicicode, Mo3, CJK, et la trier, nous mettons tout intérêt par nous de côté pour nous prioriser Haïti. Parce que c'est seul un consensus national historique, j'ai la fête là, qui permet de nous retirer Haïti dans l'impasse politique qu'elle y trouvait là. Impasse politique qui engendrait une crise économique et sociale sans pareil, qui bat nous une insécurité tête chargée, qui pas épargner personne dans quel que soit le secteur où nous appartenons. Policiers mourir, médecins a tombé, agronome a tombé, boss maçon tombé, mécanicien tombé, égal, tout le monde joigne. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous dit, PM Ariel Henry, nous veillé en dedans, nous veillé dehors. Parce que c'est pour PM Ariel Henry appliquer document ça sans manquer et puis sans perdre du temps. De son côté, le militant Ulrich Luyma a critiqué le directeur général AI de la police nationale Franz Elbe en raison des résultats peu probants de l'opération Tornade 1 récemment lancée pour traquer les gangs criminels. Les malfrats continuent leur sale besogne sans nullement s'inquiéter, a fait remarquer l'activiste, ajoutant que la population terrorisée a du mal à vaquer à ses occupations. Pour Ulrich Luyma, le DGAI devrait rendre son tablier en raison de son incapacité à rétablir l'ordre et la sécurité sur le territoire. Il est toujours au micro de Yasmine Sanon et Stravinsky des Rameaux. Nous avons tous voyé un appel bail, une série de directeurs qui ont fait gabegie administrative, une série de directeurs qui ont fait souter, le directeur BMPAD là, Ignace Fleur. Le ISAID dit qu'il y a 58,7 millions de dollars de fin année 2022 arrivé dans février 2023, comme ça, pour ça, position alimentaire, ça, sanitaire. Nous avons deux décisions de poser question. Ministère Santé publique, ensemble avec BNPAD, qui c'est fonds monétaire qui prend manger en don, qui transforme dans l'argent, nous mettons pour Ignace Fleur, ICREF, ISCC, comment comme ça on dépensé pour 58 millions de dollars, dépensé pour Haïtien dans la misère, dans le Goussa, il faut le dire, comme peuple américain, qui ça le fait avec, côté l'aller, et ça a demandé, après départ Ignace Fleur, dans la tête BMPAD, nous demandons ICREF, ISCC, ils ont dit pressé, on a cap gagoter l'argent, comme Moon Factory, Moon Cap travail, un salaire minimum, un salaire de misère, qui ça le fait avec eux? On bonne gonèque, à prêter comme nous, on ne pas jamais remettre, directeur pas jamais lever au jour pour l'album de Mounsa, qui est comme ça, tourner dans le trésor public là, qui est le malheureux, qui est petite moyenne entreprise, la prêter pour la faire business pour Haïti, parce que sans business, Haïti a tout de la pauvreté, n'a toujours quitté le pays pour aller. Dans ce sens, ça a demandé audit sous tout le monde qui va changer très bientôt. Dans le ministère, dans la collectivité territoriale, nous ne savons pas arrêter parce que dans la collectivité territoriale, nous avons de contribuer dans l'insécurité de bail approbation à la police pour mater sa gueule. Je dis, nous dit directeur police qui c'est LB, nous pas comprendre ni même et nous pas jamais comprendre. Des porteurs de l'accord Montana dénoncent une fois de plus la persistance de la crise multisectorielle qui empoisonne la vie des citoyens. Lors d'une conférence de presse jeudi dans la capitale, ils soulignent que l'insécurité galopante a accentué les difficultés quotidiennes de la majorité des gens pour assurer leur survie. À leur avis, l'équipe au pouvoir n'est pas du tout déterminée à lutter contre les groupes armés qui sèment la terreur dans plusieurs régions du pays. En guise d'illustration, ils ont indiqué que les policiers censés chargés d'assurer la protection de la population réclament à leur tour d'être protégés, le fait d'être eux aussi la proie des gangs criminels. Écoutons les déclarations de l'un des promoteurs de l'accord Montana, Théophin Iswick, au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. N'a dénoncé le comportement pouvoir en place là, qui pas jamais prononcé par rapport avec Zach assassinat qui fait sous policier, sous policière dans le cadre d'exercice fonction. Et au lieu que vous prononcez sur question ça, vous préférez qualifier des policiers, policières
qui revendiqué pour frères qui tombent dans des conditions difficiles, ils qualifient de gangs. On a parlé de Madame Edmond Simplice Bozil, qui qualifiait policiers, policières des gangs, non, parce qu'ils ont revendiqué pour frères qui tombaient dans Métivier, qui tombaient dans Liancourt, qui tombaient dans Guadeloupe. Nous sommes jeunes inspecteurs de police. Pour des gangs entrer dans l'église, là, il y a l'échelle. Nous sommes récemment, côté que un policier, l'école bien aimé, gang, il y a l'échelle. Famille n'a pas même une possibilité pour le même corps. Récemment, là encore, gang prend un policier qui t'a pas le travail dans Delma 33. Donc, quantité de policiers nous gagnent tombé dans les derniers mois, ça sont bagailles abominables. Mais est-ce que nous j'entendons, nous dans le gouvernement, ça, ils font tweet pour dénoncer ça. Nous-mêmes, comme nous responsables, en dehors comme Montana, nous disons que nous ne sommes pas capables de passer sous silence par rapport avec des actes aussi gravissimes. Pour sa part, le militant Johnson Absolus a relevé la part de responsabilité de la communauté internationale dans la crise plurisectorielle. Il souligne qu'Ariel Henry est parvenu à la gouvernance du pays grâce au support des étrangers. Pour lui, tous les secteurs devraient exprimer leur ras-le-bol de la situation. Il est au micro de José Victorin et Maud Lejean. Jeudi, à nous réunir la presse, c'est pour nous expliquer ensemble de situations qui ont passé dans le pays. Il y a bien fondé. Ça qui a passé là, c'est un plan bien monté. Parce que la communauté internationale là, ni pouvoir en place là, il a fait travail ça, c'est l'idée pour que vous mettez tout le monde dans une situation pour disparaître qui est pays. Tout ça qui parle allemand de visa, tout ça qui parle entrer dans le programme Biden, cherchons l'autre moyen quand même pour permettre qu'on quitte le pays. D'ailleurs, on y a pas de quartier résidentiel, pas de quartier bourgeoisie, pas de quartier populaire, tout quartier c'est même. Parce que gang établi dans tout quartier. Si nous suivons dans la réunion qui était gagnée dans les Nations Unies, premier jour de réunion a commencé et on a demandé pour que nous ensemble de discussions qui fait pour la communauté internationale là débarquer avec une intervention militaire. Des réticences dans le paquet de l'autre pays, il y a 5 policiers qui tombent dans Métivier dans Pétionville. C'est la toute fin de ce journal. Merci encore d'avoir été avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.